Bouba, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez parfaitement raison. Notre invité, c'est Maître Aliou Sow, c'est le président du Conseil national de la jeunesse. Bonsoir, Maître. Bonsoir, M. Diouf. Ce soir, nous allons parler de la tragédie de l'émigration. Beaucoup de jeunes ont perdu leur vie en mer. Alors, en regardant cette tragédie, qu'est-ce que vous dites? Je dis que la jeunesse africaine a besoin d'espoir, mais je dis que cette tragédie, elle est beaucoup plus vécue dans des pays tels que la Libye, l'Érythrée, en tout cas les pays qui sont en conflit, qui subissent des crises politiques internes. Concernant notre pays, le Sénégal, c'était un phénomène que nous vivions il y a de cela 6-7 ans. Oui, on avait même tendance à oublier cela. Voilà. Donc, voilà, c'est revenu comme voilà, ça. c'est revenu, mais c'est encore très marginal. Il faut oser le dire. C'est vrai qu'avec les 9 morts, nous pensons que c'est un élément qu'il faut prendre en compte, même si je persiste à dire que c'est un phénomène devenu marginal au Sénégal depuis quand même un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y a une explication bien particulière? Parce que quand on regarde, ce sont des zones comme Thiaroye et Yara qui sont plus touchées. Bon, je ne suis pas sociologue, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être lié aux activités artisanales traditionnelles, parce que Thiaroye et Yara, ce sont des zones de pêcheurs. Et la connaissance de la mer, des océans, fait qu'il n'y a pas une certaine crainte d'engager d'aller à l'aventure. Oui. Donc, quelque part, c'est lié à une certaine tradition. Oui. Mais de manière générale, ce qu'on peut noter, c'est que le phénomène de la migration clandestine au Sénégal a beaucoup diminué. Et si on doit noter des jeunes qui quittent, ils utilisent souvent la voie terrestre. La voie terrestre, quand vous dites que ça a diminué, c'est dû à quoi? C'est dû à un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place pour permettre aux jeunes, n'est-ce pas, de garder espoir. Il y a un certain nombre d'instruments de politique d'emploi qui ont été mis en place au Sénégal, que ce soit par l'État, avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, qui est un ministère dédié, mais aussi tous les autres ministères qui développent des programmes allant dans le cadre de l'emploi des jeunes. Ici, ajoute que nos partenaires au développement aussi appuient beaucoup les questions liées à l'emploi des jeunes. Mais, j'ai l'habitude de le dire, quelque part, comme l'État a une responsabilité morale par rapport à ses citoyens, l'État a le droit de veiller sur ses citoyens. Il y a une loi qui a été adoptée en 2005 qui est relative à la traite des personnes et à la protection des victimes. Et c'est cette loi qui sanctionne un peu la migration clandestine. Je dis que lorsqu'un jeune décide d'aller comme ça à l'aventure, c'est à l'État de développer une politique préventive et de renforcer un peu la surveillance des frontières pour que ceux qui quittent le territoire, qu'on puisse s'assurer qu'ils quittent le territoire quand même dans les règles de l'art. Ce levier n'a pas été peut-être activé quand vous parlez de loi par l'État. Il y a de cela quelques années, lorsqu'on assistait au phénomène, n'est-ce pas, à son point le plus culminant, le parquet avait activé cette loi et on a assisté à une série d'arrestations de gens qui s'adonnaient à la traite des personnes. Et aussi, les candidats à l'immigration étaient arrêtés souvent et étaient considérés comme étant des complices. Donc, puisque quel que soit Alpha, la question est orientée vers l'État, je pense qu'il faudrait qu'à ce niveau-là, d'ores et déjà, qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires. Oui, une façon de décourager les uns et les autres. Tout à fait. Maintenant, par rapport à la surveillance et au contrôle de nos frontières maritimes, il y a le Frontex. Pensez-vous que le Frontex a bien marché ou bien quelque part le mécanisme a été défaillant? Le mécanisme a été défaillant parce que vous savez, au-delà de notre pays, le Sénégal, vous avez vu qu'il y a
aujourd'hui des milliers de migrants qui meurent au niveau de la Méditerranée. Donc, je pense que le Frontex mérite d'être évalué et d'être certainement renforcé pour assurer une meilleure surveillance, n'est-ce pas, de nos côtes. Oui, la jeunesse, peut-être, elle est désespérée. Disons tout simplement qu'elle est désespérée pour ceux qui vont à l'aventure au plan social et économique. Vous avez tantôt parlé des politiques mises en place par l'État, politiques d'emploi. Mais est-ce que ces politiques sont réellement adaptées à nos réalités? La réalité du terrain, je veux dire. Oui, vous savez, en matière d'emploi, on a le système du recrutement de la fonction publique, ou alors l'économie de marché qui permet au secteur privé d'employer, ou alors aux citoyens d'entreprendre. Et quand on regarde ces droits leviers, l'État n'a pas une grande marge par rapport au recrutement au niveau de la fonction publique. Déjà, on a un problème lié à la masse salariale. Ouais. Le secteur privé recrute, mais le secteur privé, on ne peut pas lui imposer des objectifs de recrutement. Bon, sauf qu'il y a un instrument important qui a été mis en place, à savoir la convention État-employeur, qui permet au secteur privé, n'est-ce pas, de supporter un peu le recrutement de jeunes. Au-delà, c'est l'entrepreneuriat. Mais au Sénégal, j'ai l'habitude de le dire, les conditions d'un entrepreneuriat sont établies. Vous avez un pays stable, vous avez des établissements financiers et bancaires bien installés, que ce soit les banques commerciales comme les institutions de microfinance, qui doivent accompagner l'activité de l'entrepreneur. Vous avez aussi l'État qui a mis en place des établissements tels que la BNDE, le FONGIP, et qui peuvent soutenir l'entrepreneuriat. Donc si toutes ces conditions sont réunies, il appartient aux jeunes, il appartient aux investisseurs ou aux entrepreneurs de chercher les opportunités. Et les opportunités ne manquent pas. Il y a dans le domaine de l'agrobusiness aujourd'hui une recrudescence. En tout cas, il y a une manifestation d'intérêt par rapport à l'agrobusiness. Et il y a d'autres secteurs liés aux technologies. Oui. Voilà. En amont, l'État a créé l'environnement propice pour... Notre pays, je pense que ce qu'il faut pour entreprendre, c'est d'avoir un État stable, un pays stable, d'avoir des mécanismes qui sont mis en place pour permettre d'accompagner les initiatives de ces entrepreneurs. Et maintenant, le reste, je pense qu'il appartient aux jeunes Sénégalais, comme à leur habitude, de faire preuve de génie, n'est-ce pas, et de faire preuve de courage pour entreprendre et ne pas attendre. Et à ce niveau, il est important de souligner, Antoine, que si vous observez bien, en ce qui concerne les jeunes Sénégalais, ceux qui n'ont pas fréquenté l'école publique sont beaucoup plus entreprenants. Nos jeunes Baol, ceux qui n'ont pas du tout fait l'école. Voilà, ils sont beaucoup plus entreprenants. Française, peut-être. Ils sont beaucoup plus autonomes. Ils sont beaucoup plus indépendants, proactifs. Alors que ceux qui ont fait l'école et l'université sont dans une position attentiste. Attentiste et très méfiante, quelque part. Voilà, attentiste et très méfiante. Et c'est dommage. Ils n'ont pas le courage de prendre certains. Il faut que, à l'instar de ces jeunes Baol, de ces jeunes ouvriers qui n'attendent pas l'État du Sénégal, il faut que les autres puissent oser entreprendre. Parce que vous alliez aux États-Unis, en France ou partout dans le monde, l'État n'a pas pu assurer le plein emploi à travers le recrutement dans la fonction publique. Très bien. C'est l'entrepreneuriat qui peut aider à résorber ce phénomène. On va changer de sujet pour parler des vacances citoyennes qui se déroulent en ce moment. Vous avez quelques échos. Comment jugez-vous ce qui se passe sur le terrain et ce que vous entendez? J'ai fait partie de la caravane. Nous avons observé juste un break de 24 heures, mais il y a une mobilisation exceptionnelle de la jeunesse sénégalaise autour des vacances citoyennes. Nous avons fait de l'animation socio-éducative, nous avons fait du renforcement de capacités en entrepreneuriat, nous avons également fait du financement de projets aux jeunes qui avaient déposé. Et nous avons aussi écouté les jeunes pour avoir le feedback
pour avoir un peu, faire le point avec les jeunes sur un certain nombre de questions. Je pense que ce sont des vacances qui sont des vacances méritées pour les jeunes Sénégalais. Et oui, en même temps aussi, dans certaines localités, on dit que les promesses qui avaient été faites l'année dernière n'ont pas été respectées. Bon, Promesses de financement. Bon, je veux savoir de quelle localité il s'agit, mais Je peux citer le cas de Ziguinchor. Ziguinchor, on y sera dans une semaine et je pense que vous aurez l'occasion de voir si ces financements qui avaient été promis vont être respectés. Mais ce que je puis dire aujourd'hui, c'est que à Kaolack, à Kaffrine, à Diourbel, où nous sommes passés, il y a eu des financements qui ont été octroyés. Tous les projets qui avaient été sélectionnés ont été financés. L'année dernière, les projets de l'année dernière. Oui, l'année dernière, en fait, vous savez, chaque année avec un certain nombre d'objectifs. Mais cette année, le financement qui a été donné, c'est un financement qui résulte d'un plaidoyer qui a été fait par le Conseil national de la jeunesse auprès du chef de l'État pour dire que nous avons constaté qu'il y avait une lourdeur au niveau des procédures, faites de sorte qu'on puisse alléger et aller vers un financement rapide. Et c'est sur cette base que un fonds qui a été de 3 milliards a été dégagé et réparti entre les régions. Et les actes de sabotage que vous avez connus lors de certaines étapes? Ça, c'est en dehors de l'agenda officiel des vacances citoyennes. Si on peut parler de sabotage. Et je pense que c'est un épiphénomène si on se fie à l'incident de Kaolack. Et ce n'est pas dans l'agenda officiel. Parce que comme vous le savez, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne déroule les activités de vacances avec les démembrements du Conseil national de la jeunesse, ainsi que les mouvements nationaux de jeunesse, tels que la Croix-Rouge, les éclaireurs, les scouts et guides. Donc, le réseau des jeunes entrepreneurs du Sénégal, le mouvement des pionniers, ces mouvements et les démembrements du Conseil sont sur le terrain, ce sont ces structures qui accompagnent et qui accueillent le ministre. Et à ce niveau-là, toutes les fois où on a eu à le recevoir, n'ont pas vu d'acte de sabotage. Très bien. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse. Merci beaucoup. C'est fini votre mandat? Oui, le mandat est fini et nous avons renouvelé l'ensemble des instances de base. Je veux parler des communes, les arrondissements, les départements, les régions. Aujourd'hui, nous allons vers la conférence nationale. Mais entre-temps, il nous faut régler la question du choix des partis politiques, des délégués des partis politiques, des centrales syndicales, des universités privées et publiques. Très bien. Et vous allez passer la main? Nous allons passer la main. Je pense que nous avons fait notre temps. Nous allons accompagner nos jeunes frères qui vont venir dans l'intérêt supérieur de la nation et de la République. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Diouf. C'est fini, Boubas, pour ce soir. Demain, ce sera avec Papis Diaw. Excellente soirée.